Bien alors, aujourd'hui, comme on l'a dit dans une précédente vidéo, on va se balader un petit peu autour d'Atlanta. On est actuellement sur Marietta. On va vous montrer différentes maisons qui sont à des étapes en termes d'avancement de projet, qui sont à différentes donc, étapes. C'est-à-dire qu'on va vous montrer des maisons qui sont je dirais pas du tout encore rénovées au moment où on les prend en saisie bancaire. On va vous montrer ensuite l'étape intermédiaire, c'est-à-dire l'étape qui va consister à faire les travaux, et enfin bien évidemment la dernière étape, c'est-à-dire quand le bien est complètement terminé et qu'il est prêt à être mis en vente avec un nouveau locataire et un nouveau bail qui va avec, bien évidemment. Donc voilà. On va donc s'éloigner un petit peu du centre-ville de Marietta, on va rouler un petit peu et on va vous montrer différents produits. Actuellement, alors on a de la chance aujourd'hui, contrairement à hier, il fait très beau. Donc on va pouvoir, j'espère, faire de belles images pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. L'intérêt en fait de cette vidéo, c'est tout simplement de vous montrer ce qu'il est possible de faire ici, donc en Géorgie, dans la banlieue d'Atlanta. On est très proche d'Atlanta, on est à 15-20 minutes d'Atlanta. Le but, en fait, c'est d'investir d'une manière différente, avec des montants surtout différents, puisque contrairement aux vidéos qu'on a souvent fait en Floride, du côté de Miami, les prix ici sont beaucoup plus accessibles, avec des tickets d'entrée qui sont beaucoup plus bas, et qui permettent donc d'avoir une rentabilité et a fortiori un rendement quand on revend à la fin, qui est peut-être plus intéressant que ce que l'on peut réaliser sur la Floride. Voilà. Alors voilà, là on est sur Burney, donc sur Marietta, toujours Burney étant la rue. Je vous fais un rapide topo de ce qui est autour. C'est un quartier qui est en rénovation. La ville investit pas mal ici, comme vous pouvez le voir. Il y a un parc qui a été créé comme pas mal d'endroits en fait tout autour. Il y a pas mal d'investissements qui sont faits pour les familles. Et là, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est une maison qui est actuellement en vente, qui n'est pas du tout encore retravaillée en termes de travaux. Et là, on va donc la voir à l'intérieur de la maison. Là, vous la voyez telle qu'on les reçoit dès le départ. On est sur une maison qui fait environ 1880 pieds carrés, c'est-à-dire quelque chose comme 172 mètres carrés, 170, 172 mètres carrés habitables. C'est une maison qui est donc un duplex, donc avec deux entrées, donc deux familles, qui peut se louer entre 700 et 750 dollars par mois de chaque côté. Donc une rentrée pour le propriétaire d'environ 1400 à 1500 dollars pour un investissement inférieur à 90 000 dollars. Je crois que la maison est actuellement en vente à 85 000 dollars, le prix étant bien sûr calculé après travaux qui ne sont pas, comme vous pouvez le constater sur les images, qui ne sont pas encore faits. C'est un 2x2 chambres. Donc une surface qui est assez intéressante, je dirais, en termes d'investissement par rapport au secteur. Et là, je vous fais un rapide parce qu'il n'y a rien de particulier à voir, mais voilà, au moins vous voyez un rapide, je dirais, tour de la maison avant travaux. Alors voilà, on est là sur une maison qui est un petit peu particulière. On est sur une maison qui était ce qu'on appelle un duplex, donc au sens américain, c'est-à-dire une maison où il y a deux entrées et donc deux locataires possibles normalement. Le comté en fait a demandé à ce que ça soit modifié et que ça devienne une maison unifamiliale, c'est-à-dire donc avec une seule famille à l'intérieur. Et donc c'est le mur que l'on voit ici qui a été coupé pour relier en fait les deux parties de la maison. Et on va donc se retrouver avec une grande maison qui va pouvoir accueillir bien sûr beaucoup plus de personnes et qui est sur deux niveaux. Et donc à l'étage, on se retrouve avec une surface
qui vient, je dirais, en plus de ces 1900 pieds carrés, donc de ces 180 mètres carrés habitables au rez-de-chaussée. Une surface qui est pas très grande, hein, mais qui est quand même assez sympathique, comme on peut le voir sur l'image. On a là, même si il y a une partie qui est amputée avec une toiture un peu basse, mais on a quand même une bonne, facile entre 15 et 20 mètres carrés que l'on peut facilement réutiliser, et avec une autre partie sanitaire ici. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, ça peut aller assez loin, puisque là en fait, même le sol va être refait, puisque là on est au rez-de-chaussée, et ce qu'on voit en fait c'est tout simplement le vide sanitaire qui est en dessous, et avec le sol qui a été enlevé, au niveau de la salle de bain. Donc voilà. Ça peut bien évidemment être dans différents états en fonction de la maison. Là, celle-ci est vraiment complètement à refaire, mais c'est un produit qui fait 170 mètres carrés ou 180 mètres carrés à peu près pour une surface qui ne compte que le sol, que le rez-de-chaussée, pardon. Donc ça veut dire que l'étage que l'on a pu voir sur l'image précédente, en fait, n'est pas compté. Donc ça veut dire qu'on peut se retrouver avec une maison qui a un volume assez important. Donc voilà, là on est dans une maison. Alors là, je vais vous montrer donc brièvement, parce que la maison est habitée maintenant, donc on va pas pouvoir complètement la visiter, mais comme vous pouvez le voir, voilà les maisons telles qu'elles sont finies, donc à la fin du processus. Voilà comment elles sont donc louées aux tenantes, donc aux nouveaux locataires. Et voilà ce que l'on peut avoir, hormis la décoration, bien sûr, qui appartient au propriétaire actuel, enfin, au locataire actuel.